À l'occasion de la commémoration de la 114e Journée internationale des droits de la femme, la Direction générale du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, CHUB, a initié une conférence débat axée sur le thème « Amplification de l'action des femmes dans l'amélioration de l'offre de soins ». Il s'est agi d'une rencontre d'orientation portant essentiellement sur des conseils liés à des bonnes pratiques en vue d'une meilleure prise en charge des patients. La question relative à la prise en charge des maladies métaboliques a été au centre des échanges. Donc, pour améliorer notre offre de soins, nous avons pensé qu'il était opportun, très utile d'abord nous performer. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes aujourd'hui, médecins cliniciens, avec ceux qui sont du service paramédical, il est très important de suivre une formation continue afin d'améliorer l'offre de soins. Voilà pourquoi ce thème a été retenu pour notre journée du 8 mars. Vous savez, le diabète est une maladie qui est chronique. Donc une fois qu'on est déclaré diabétique, on l'est à vie. Mais le diagnostic du diabète peut être posé non seulement par le médecin diabétologue que je suis, par exemple, mais ce diagnostic peut être également posé par un infirmier, par un personnel paramédical, d'où nous attirons leur attention sur la pratique de l'utilisation des lecteurs de glycémie, parce qu'il suffit de faire une erreur de lecture d'un lecteur de glycémie et voilà, une vie peut être bafouée. Donc nous exhortons le service paramédical, le corps paramédical à se performer, pas seulement en diabétologie, mais aussi dans d'autres domaines. Nous avons profité de rappeler un peu ce que c'est l'hypertension artérielle. Étant une maladie qui est plus accentuée sur les mesures hygiéno-diététiques, nous l'avons encore rappelé tout à l'heure que la tension, ça existe, mais il faut se faire dépister, c'est important parce que ça entraîne des complications comme l'AVC, l'insuffisance rénale ou encore l'insuffisance cardiaque. Il est important de respecter les mesures d'hygiène comme manger peu salé, faire de l'activité physique au moins 30 minutes par jour. Le respect de la déontologie médicale dans l'accueil des patients pour redorer l'image de ce centre hospitalier, un sujet également souligné à cette occasion. Les statistiques du CHU révèlent que la population dominante au travail est constituée en majorité de femmes. Tenez, sur 2037 agents, nous comptons 1319, toutes catégories confondues, contre 718 hommes seulement. L'amplification de l'action des femmes dans l'amélioration de l'offre de soins au CHUB serait plus un problème de volonté que de moyens financiers. Chaque femme devra apporter sa pierre à l'édifice pour une meilleure prise en charge de nos patients. C'est pourquoi notre problématique s'articule autour des questions suivantes. Quelle est ma responsabilité dans l'amélioration de l'offre de soins ? Dans le domaine de l'accueil, l'éthique professionnelle, la qualité des soins, l'hygiène hospitalière, le climat social, la gestion administrative. Ne suis-je pas celle qui contribue à la destruction du CHUB par ma façon d'exécuter mes activités ? Initiée sous le thème « Amplification de l'action des femmes dans l'amélioration de l'offre de soins », cette rencontre a été de ce fait une occasion d'exhorter les femmes du CHUB, les missions qui leur sont assignées. Nous avons des défis à relever. Redresser notre hôpital. Quand on est dans un cercle vicieux, il faut prendre les choses toujours par un bout. On est dans un cercle vicieux, une dégradation des structures. La crise, avant qu'elle se manifeste sur le plan physique et matériel, elle est d'abord mentale et morale. Pendant longtemps, les choses se sont dégradées et les gens n'y croient plus, en commençant par vous. Dans le domaine qui est le nôtre, nous avons la responsabilité de doter ce pays, de contribuer au moins à faire de telle sorte qu'on améliore les conditions de travail, qu'on améliore l'offre de soins pour le bien des malades. Et dans le cadre de notre structure à nous, nous devons tenir compte de ce qu'on nous reproche, ce qu'on dit de nous. Nous devons améliorer l'offre de soins en partant de l'existant,
faire qu'on passe d'un état à un autre. C'est qu'un hôpital doit être propre. L'hygiène. Un hôpital doit être propre. Il faut que nous tous ensemble, on s'implique pour faire que notre hôpital soit propre, parce que la santé commence par l'hygiène. Lorsqu'on a déjà atteint au moins ces 3 objectifs, on va évoluer et atteindre les autres. Éthique et conscience professionnelle, harcèlement en milieu professionnel, droit et recours, autant de sujets abordés au cours de cette rencontre pour permettre à ces femmes d'exercer leur profession en toute quiétude et responsabilité.